Bonjour à tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. Bienvenue sur ce premier numéro de la saison 2024 justement du championnat après la première manche qui s'est déroulée le week-end dernier du côté du rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Vous avez très certainement suivi ça sur la chaîne YouTube CFR TV. On vous en remercie. On vous remercie également pour votre fidélité sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Ce sera l'occasion de débuter ce soir la grande soirée du CFR avec dans un premier temps cette émission dont on refait le CFR et puis bien sûr dès que ça sera terminé on basculera à partir de 21h sur Canal Plus Sport 360 avec le Rallye Club consacré justement au rallye Le Touquet Pas-de-Calais. On va lancer justement cette émission avec nos invités de ce soir, le sommaire d'ailleurs qui s'affiche, c'est une petite nouveauté, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez justement visuellement. Deux vainqueurs de Coupe de Marque à nos côtés sur ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais. On commence déjà par celui qui s'est imposé dans la Stellantis Motorsport Rally Cup, c'est Valentin Asensi. Salut Valentin. Salut, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien rentré de ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Un autre sudiste qui s'est imposé également, il est un petit peu plus à l'ouest en l'occurrence que Valentin. Il s'est imposé dans le cadre du Clio Trophy France le week-end dernier. C'est Arthur Pellamour. Salut Arthur. Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous avez fait bonne route parce que c'est vrai que vous aviez un petit peu de kilomètres quand même avant de rentrer à la maison. Ça va, tout s'est bien passé sur le retour pour vous deux? C'était un peu long. Ça va. C'était un peu long. Non, ça va. Eh ouais. Moins long que dans d'autres conditions, je pense. Ouais, quand on gagne, c'est plus simple de rentrer, ouais. Exactement. Ah, c'est sûr que oui, j'imagine que quand ça s'est mal passé, on cogite davantage que quand la victoire a été là, comme ça a été le cas pour vous bien sûr. Et puis dites-vous qu'il y aura des week-ends un petit peu plus simples en termes de logistique pour vous deux, avec des rallyes qui seront proches de la maison pour tous les deux. On va poursuivre, on va lancer surtout cette émission avec la première partie, le débrief justement de ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais. On va revenir sur l'avant, sur le pendant de ce rallye pour vous deux. Valentin, je voudrais commencer avec toi. On rappelle que le Touquet Pas-de-Calais, c'était ta première apparition en championnat de France des rallyes sous les couleurs de l'opération Rallye Jeune. Tu es le lauréat, l'un des deux lauréats en titre. Justement, explique-nous comment tu te sentais, comment tu t'es préparé justement pour ce rallye sur lequel tu t'étais imposé d'ailleurs dans le cadre du Clio Trophy France l'année dernière. On était très bien préparés. On a fait la Côte Fleury 2 semaines ou 3 semaines avant. Donc forcément, dans des très bonnes conditions. On a fait une petite séance d'essai à Alès. Et voilà, le shakedown au Touquet, la voiture était bien réglée. Donc on s'est direct senti dans le bain, directement dans le rythme. Et on était directement dans les bonnes conditions, ouais. Avait forcément une bonne mise en jambe en tout cas que ce rallye de la Côte Fleury dans des conditions parfois j'imagine qui ont pu être similaires. T'as pu peut-être retrouver quelques similitudes entre les deux rallyes? Ouais, j'aurais pensé que la Côte Fleury ressemblait plus au Touquet quand même, mais c'est vrai que on a eu beaucoup de pluie, des conditions difficiles aussi, beaucoup moins de cordes mais quand même sales, donc ouais les freins sur le noir un peu trempés, pas beaucoup de grippe, donc c'était quand même bien représentatif, ouais. Ouais, j'imagine, utile pour l'apprentissage. Arthur, te concernant, ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais, alors je suis désolé, on a un petit peu remué la plaie tout au long du week-end, mais en même temps, c'est peut-être cette mauvaise expérience de l'année dernière qui a constitué ta victoire de cette année, on en reparlera. C'est vrai que c'est Valentin qui en avait profité l'année dernière de cette petite sortie de route en fin de rallye, mais justement, comment tu appréhendais ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais après ce qui s'était passé? Tu y allais avec un instinct revanchard ou avec un petit peu la boule au ventre? Ouais, c'est un mix de plusieurs choses. Forcément, dans le fond, il y avait cette volonté de revanche sur ce qui s'était passé l'an dernier, mais aussi grâce à l'erreur de l'an dernier, je savais que c'était un rallye qui était très compliqué et dans lequel il était très dur d'être au bout. Donc, on a analysé petit à petit. Clairement, l'objectif principal, c'était pas de gagner au début. Il fallait être au bout. C'est le début de saison. C'était hors de question de prendre des risques. Puis voilà, on l'a vécu l'an dernier. Ça a été très très compliqué ensuite de continuer la saison, même si ça a pu bien se passer le reste de la saison. Donc on y allait, on a vu petit à petit et on a changé nos plans d'attaque en fonction de ce qui s'est passé tout au long du rallye. Et vraisemblablement, ça a payé ses fruits, bien sûr, avec cette victoire, cette première victoire d'ailleurs, dans le cadre du Clio Trophy France pour toi, Arthur, et donc par définition également la même chose pour toi, Valentin, mais dans le cadre de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Alors justement, Valentin, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la manière dont tu as constitué ce week-end. On t'a vu rapidement omniprésent aux avant-postes, sans vraiment lâcher les commandes. Est-ce que tu juges que toute l'expérience que tu as pu accumuler aussi bien dans le Clio Trophy France ces dernières années
que justement la préparation hivernale depuis ton titre dans le cadre de l'opération Rallye Jeune, ça t'a aidé en fait finalement à monter un petit peu, franchir un step supplémentaire? Ben oui, forcément les années précédentes m'ont beaucoup aidé. On a fait une petite erreur dans la première et donc on n'a pas fait le scratch, mais je savais direct qu'on serait dans le coup avec Marine. Et voilà, on a fait les 3 scratchs suivants, on avait un petit peu d'avance et voilà. Après c'était une course plus de gérance. Je voulais pas mettre un gros coup, mais rester toujours sans faire d'erreur et c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'au bout. Donc ouais, vraiment très content de notre performance ce week-end. Ouais. Finalement, c'est un petit peu ce que t'as fait Arthur aussi, hein, si je comprends bien. Ouais, bah, on a eu la chance de se mettre en confiance dès la première spéciale qui s'est bien passée. On s'est rassuré, on s'est dit bon, mais voilà, on est dans le coup, on arrive à être devant. Après, on a géré, ce qui nous a pas empêché de faire une petite erreur quand même dans le S3. Et voilà, après, à certaines spéciales, quand on le sentait, on a roulé un peu plus, mais toujours en restant un peu en retrait. Et puis après, voilà, le Touquet, l'effet de course, et en roulant quand il le fallait, je pense aussi, on a eu le bon résultat à la fin, ouais. Ah ouais, bien sûr, avec cette expérience justement, parce que Valentin aussi, tu as connu parfois quelques petites difficultés l'année dernière et ça a certainement aidé justement à constituer ces rallyes que vous avez fait de manière très solide, sans trop attaquer, mais en tout cas en restant focalisé sur vos objectifs. Vos objectifs justement ont-ils un petit peu évolué pour la suite de la saison grâce à ce premier résultat, Valentin, te concernant? Est-ce que le fait d'avoir tout de suite remporté cette manche inaugurale dans le cadre de la Stellantis Motorsport Rally Cup, ça va te faire un petit peu évoluer ta manière de voir les choses pour la suite? Non, bon, on garde toujours le même objectif, hein, c'est forcément le titre à la fin. Je sais qu'on a les armes, on a tout pour faire, et donc ouais, on n'a pas changé de nos objectifs, on est toujours focalisé sur la même chose. Voilà, je suis pas junior cette année, il va falloir vraiment gagner, pas faire deuxième, donc ouais, la saison est encore longue, je sais, mais ouais, il y a beaucoup de travail devant nous et je pense que ça peut le faire pour nous cette année, ouais. Ah oui, il est important de le préciser, c'est vrai que tu ne concourras pas dans ce fameux classement junior qui permettrait potentiellement de redoubler, entre guillemets. C'est un petit peu ce que fait Lucas Darmezin justement cette année dans le cadre de la Stellantis. Donc effectivement, pas trop le droit à l'erreur pour Valentin, pour respecter ses objectifs. Arthur, te concernant aussi, c'est une nouvelle saison qui débutait pour toi dans le Clio Trophy France. Cette année, ton objectif était, j'imagine, dès le départ très certainement de remporter ce titre derrière lequel tu cours en tout cas. Ouais, voilà. Alors, au Touquet, précisément, c'était de se mettre dans des bonnes conditions pour la suite en marquant déjà des points. Là, forcément, c'est la meilleure des manières. On marque à un point près, on a le total maximum possible. Mais après, voilà, on a un décompte sur la saison, donc tout reste possible pour tout le monde. C'est clairement un avantage qu'on vient de prendre, mais tout le monde peut se refaire et tout le monde va vouloir se refaire. Donc, il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Mais oui, clairement, l'objectif, c'est une victoire à la fin, du moins une victoire en junior en 2024, ouais. Et oui, bien sûr, qui pourrait là aussi t'ouvrir quelques portes, évidemment, selon justement comment la suite de la saison va évoluer. En tout cas, on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. On va regarder quand même les classements justement de cette première manche de la saison. On va commencer par la Stellantis Motorsport Rally Cup, le classement qui s'affiche sur votre écran avec la victoire justement de Valentin et de Marine Lacruz. Première victoire d'ailleurs du Opel Corsa Rally 4 dans le cadre de la Stellantis Motorsport Rally Cup française. Précisons-le, même si effectivement l'Opel et la Peugeot 208 Rally 4 sont des voitures assez similaires. Lucas Darmezin, donc deuxième, copiloté par Valentin Auger, et puis Julien Cazal et Brice Gabé, qui avaient déjà été très performants l'an dernier dans le cadre de la première manche justement au Touquet, qui prennent la troisième place pour une place partagée avec Pablo Sarrazin et Geoffrey Combe. C'est la petite spécificité de cette première manche de la saison. Dans le cadre du Clio Trophy France, victoire, vous l'avez compris, d'Arthur Pélamont, donc copiloté par Bastien Pouget. C'est Johan Corberan qui était copiloté par Pauline Composieux qui prend la deuxième place, et puis on va saluer la belle troisième place également de Jean-Claude Pietri et de Jean-François Muselli. De belles performances notamment pour les nouveaux venus que sont des garçons comme Andrea Pellini ou encore Néo Rivalan qui ont là aussi bluffé. Et puis bien sûr on va quand même à toutes fins utiles regarder le top 10 classement général de ce rallye du Touquet-Pas-de-Calais, avec, vous l'avez vécu, la première victoire de Léo Rossel et de Guillaume Mercory en championnat de France des rallyes devant une autre C3 Rallye 2, celle de Yoann Monato et de Benjamin Boulou. Et puis à la troisième position, c'est clairement l'une des grosses perfs de ce rallye, Eric Bonson et Stevie Nollet qui prennent la troisième place du classement général, triplé, quadruplé même des Citroën C3 Rallye 2 sur un terrain qu'on aurait
pourtant jugé peu favorable à la voiture. Valentin, Arthur, quand vous voyez justement la première victoire de Léo Rossel et de Guillaume Mercoré, ça vous inspire pour la suite? Moi, forcément, ouais, mon objectif, c'est de gagner la Stellantis cette année. Donc, quand je vois, enfin, il sort de là lui aussi, et voilà. Donc, forcément, ça donne des idées pour la suite. Et voilà, oui, évidemment que ça donne des idées. Bon, toi aussi Arthur, même si effectivement on parlait plutôt sous un registre Stellantis, mais Léo est un produit des coupes de marque, bien sûr. Ça te donne des idées toi aussi? Oui, voilà, forcément de manière moins directe, puisque lui, il est issu de la coupe Stellantis, mais après, voilà, j'adore son parcours et la manière dont il s'est imposé sur ce Touquet, c'est clairement incroyable et moi, j'adore, je suis fan. Bon, super. Bon, on les félicite encore une fois. Ils nous regardent très certainement sur cette émission. Et puis, eh bien, on va vous souhaiter le même destin, messieurs. J'espère très rapidement avoir l'occasion de vous recevoir dans cette émission avec, pourquoi pas, une victoire scratch. On passe à la deuxième partie de cette émission. Je vais justement, eh bien, vous afficher quelques questions à l'écran. Vous avez été nombreux et nombreuses sur nos réseaux sociaux à nous poser vos questions à l'attention de Valentin et d'Arthur, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas surtout à rester connecté dès la fin des manches du championnat de France des rallyes, puisqu'on vous demandera systématiquement justement de nous laisser quelques petites questions à poser à nos invités. Je vais commencer par toi, Valentin. Je vais t'afficher une question à l'écran. Je vais te laisser justement la lire et y répondre, y apporter la réponse que tu souhaites. Quel est ton système de notes? Plutôt gauche 10+, ou gauche 4+? Ça, c'est Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, moi, je note de 2- à 6+. Et voilà, j'ai un peu des notions de vitesse aussi dans mes angles. Je peux avoir un 4+ vite pour faire l'entre-deux entre le 4+ et le 5. Voilà. Pas plus. Voilà, bon, les néophytes ont pas tout compris, mais les spécialistes ont compris. On va dire ça comme ça. En gros, c'est un système d'angle comme de 80 à 140. Sauf que moi, c'est de 2 à 6+, pour faire un peu plus court pour le copilote. Voilà. Ok, ça marche. Merci Valentin pour ces explications. Arthur, même topo pour toi. Une question qui va s'afficher. Je vais te laisser la lire et y répondre. Alors, que penses-tu du plateau du Clio Trophy France cette année? Je pense qu'on le voit à l'image du classement final de la première manche. Il y a énormément de juniors. On est 8 ou 7, il me semble, dans le top 10, donc c'est très jeune. Et à côté de ça, il y a quand même des expérimentés qui sont là pour donner le rythme, donc c'est clairement très intéressant et varié. Ouais. Ouais, ça promet de très très belles bagarres comme d'habitude, comme le Clio Trophy France sait nous en fournir. Valentin, deuxième question pour toi. Ouais. Quels sont tes objectifs pour les vignes de Régnier ce week-end? Le vigne, on le prend comme une séance d'essai grandeur nature pour le charbot. Donc, je pense qu'on va essayer beaucoup de setup différents. Et voilà, tirer le maximum de la voiture et prendre du rythme sur ces routes très rapides. Et voilà, essayer de prendre du plaisir aussi, forcément. Et puis, être au bout. Et voilà, que la voiture soit bien réglée pour le charbot. Eh oui, on rappelle, ce sera ton deuxième rallye de préparation. J'inclus la Côte-Fleurie dans tes rallyes de préparation. Ça sera ce week-end dans le département du Rhône. Arthur, deuxième question pour toi également. Quel est ton rallye préféré du championnat de France des rallyes? Alors, j'ai une petite idée, mais bon. En hésitant très peu, je dirais le rallye du Rouergue à la maison. Voilà, je connais à peu près toute son histoire et c'est clairement mon rallye de cœur. Bon, ok, ça marche. C'est très étonnant, je t'avoue que je m'attendais pas à cette réponse, je rigole, bien sûr. Et puis enfin, deux autres questions à vous poser, messieurs, que les fans ont souhaité vous poser. Dans les deux cas, ce sont deux sujets d'actualité. On a parlé quasiment que de ça durant le rallye, ou presque. Je commence avec toi, Valentin. Que penses-tu des performances éblouissantes de ton équipier? En boîte de nuit ou pendant le rallye? C'est ça la question. Ah non, pendant le rallye. On ne parle que de la manche du Touquet, bien sûr. Non, forcément, très surpris. Il a fait une belle course, je trouve. Il a été dans le rythme, dans des conditions très difficiles. Il est assez bluffant. Voilà, maintenant on a hâte de voir sur des routes comme le Charbot ou le Vigne de Régnier ce week-end, mais je pense qu'il va très bien s'en sortir encore. Et voilà, il a fait vraiment un très beau rallye malgré sa petite erreur à la fin de la spéciale du premier jour, la première.
Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Malheureusement, il avait dû abandonner. On parle de Quentin Vialat, en l'occurrence, l'autre lauréat rallye jeune qui, c'est vrai, a plutôt bluffé son monde. Et puis Arthur, pareil, hein, question qui a été au centre des débats tout au long du week-end dans le cadre du Clio Trophy France. Je te laisse y répondre. C'est aberrant. Déjà, je remercie énormément Bastien pour cette question. Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant. Et non, alors c'est un peu par dépit parce que j'ai que la moustache à entretenir et j'ai pas de barbe. Mais sinon, non, j'aime bien ce style. Moi, ça me fait penser à Alain Oreille, dont je suis fan et qui, pour la petite anecdote, est né le même jour que moi. Alors, j'espère un jour pouvoir avoir son talent, mais en attendant, j'essaye d'avoir sa moustache. Voilà. Eh ben voilà, merci pour l'explication. En tout cas, on sait d'où vient désormais cette magnifique moustache. Je sais, je voulais plaisanter sur le sujet. Je sais que ça a été largement commenté dans le cadre du Clio Trophy France. On va passer à la suite de cette émission puisque j'ai encore d'autres questions à vous poser. Sauf que cette fois-ci, eh bien, ce ne sont pas les internautes qui ont décidé de les poser, mais plutôt vos copilotes respectifs qui nous ont laissé des petites vidéos, des petits messages avec quelques questions. Donc là, va falloir y répondre. C'est le même mode de fonctionnement en tout cas. On va commencer avec toi, Valentin. Je vais t'afficher une petite vidéo de ta copilote Marine Lacruz en l'occurrence, et je te laisse justement y répondre. Salut Val, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel état d'esprit tu étais au départ de l'ES9 samedi matin? Alors, dis-nous tout. Comment tu te sentais au départ de l'ES9? C'était la première de la deuxième étape, on le rappelle. Ça a l'air pas mal. Le sujet a l'air intéressant. Nous éclairer. Donc, c'est des choses je pourrais pas vous dévoiler ici. Mais on va dire que j'étais dans les meilleures conditions possibles. Voilà, on va dire que j'étais vraiment, j'étais au poil, quoi. J'étais vraiment où il fallait, quand il fallait, et ouais, c'était nickel. Je vous en parlerai pas ici, peut-être en off, mais pas sûr. Allez, ça marche. On va garder certains secrets. On va dire que ça restera effectivement du côté du Touquet. Même chose pour toi, Arthur. J'ai une petite vidéo à t'afficher et on va écouter justement ton copilote, Bastien Pouget en l'occurrence. Salut à tous, salut Pella. Encore félicitations pour ce week-end. Pas pour tes talents de cuistot, mais ni non plus pour tes talents pour crever en reco. Mais petite question. Est-ce que tu penses que la clé de la victoire, c'est jouer à taper dans une balle avec l'élastique sur la tête? Parce qu'on a vu qu'en parc de dédicace et tout, quand on a essayé de jouer avec les autres du Clio Trophy, ils étaient pas très à l'aise avec leurs points. Mais donc voilà, est-ce que pour toi, ça s'est vraiment joué à ça? Et il y a un truc que j'ai pas trop compris. Pourquoi tu n'arrêtais pas de te mettre des claques au départ de la dernière boucle? Les Fiat Aki Vamos. Allez, plusieurs questions en l'occurrence là de Bastien. Je vais te laisser répondre. Bon, déjà, merci Bastien. Et puis, il me dit félicitations, mais félicitations à lui aussi. On était deux dans la voiture, toujours. Et non, pour ce qui est des balles, ouais, c'est un petit jeu amusant dont on se sert de base. C'est juste pour se réveiller. Moi qui ai tendance un peu m'endormir entre chaque spécial ou entre chaque boucle, c'est vrai qu'on a eu l'occasion voilà, de le faire tester à Jean-Claude. Mais attention, la vidéo montre pas tout, mais il se débrouillait très bien à la fin. Et pareil pour Samuel Ley qui l'a essayé aussi. Et ensuite, non, pour les petites baffes, c'est plus anecdotique, mais c'est une leçon de l'année dernière. Dans la dernière boucle, on a toujours le cerveau qui a tendance à nous faire visualiser des images de l'arrivée ou du point stop final. Et voilà, donc je me corrigeais moi-même pour m'empêcher d'avoir ces visions et me concentrer sur le moment présent pour pouvoir les vivre ensuite pleinement à la fin. Ok, je comprends mieux. Un max de préparation en l'occurrence. Et encore une fois, ce sujet de l'année dernière forcément qui revient. Donc même si, désolé, j'ai remué le couteau dans la plaie, mais tu l'as aussi auto-remué. Et en même temps, c'est normal, ça fait partie de l'expérience. Merci beaucoup les garçons d'avoir joué le jeu en tout cas pour ce qui est des réponses justement à vos copilotes. C'est une séquence qu'on essaiera de refaire effectivement dans chaque émission. Dernière partie, puisque je vous ai quand même réservé quelques petites surprises. J'ai encore des petites questions, des messages, des petites vidéos à vous diffuser. Vous allez y répondre, bien sûr, vous allez réagir à ces vidéos. La première, elle va te concerner, Valentin, même si vous allez voir l'intervenant a souhaité laisser un petit message pour tous les deux. Je vous laisse la découvrir. Bonjour, je voulais adresser mes félicitations à Arthur et Valentin qui ont démarré la saison par le meilleur des résultats. Ma question est pour Valentin. Comment ça se passe la vie d'un pilote rallye jeune alors? Nicolas Bernardi, en l'occurrence, en charge du programme Rallye Jeune. Je te laisse nous dire ce que t'en penses.
Ben forcément, j'ai un peu changé de vie là. J'ai dû un peu arrêter mon boulot et voilà. Maintenant, je fais quasiment que du sport. Je me consacre qu'à mes rallyes, donc forcément, la vie de pilote rally jeune, c'est la vie rêvée. Ouais, je me lève le matin, et je pense rallye, je m'endors, je pense rallye. J'ai que ça à penser. Et bon, ben apparemment, ça marche, donc c'est vraiment génial. Et voilà, je tiens vraiment à remercier Nicolas et toute la fédération Rallye Jeune pour me faire vivre ces moments comme on a vécu ce week-end, avec des victoires en plus. Donc pour l'instant, ça démarre super bien pour moi. Ah ouais, une expérience évidemment extraordinaire en l'occurrence, pourvu que ça dure de la meilleure des manières. Une autre vidéo cette fois-ci pour toi, Arthur. Alors il va juste falloir un tout petit peu tendre l'oreille parce que le volume global de cette vidéo est un petit peu plus bas, mais tu reconnaîtras évidemment de qui il s'agit. Je te laisse la regarder. Bon Arthur, depuis que t'es rentré du Touquet, je peux plus la quitter. Tellement fière de cette victoire. Tout petit, tu nous accompagnais régulièrement sur les podiums. Quel effet ça fait se retrouver propulsé sur la première marche? Alors je crois savoir que tu as amené justement ta combinaison pour un petit entretien, donc voilà, on en a profité pour faire la vidéo. Exactement. Alors déjà, je trouve que la combinaison lui va bien. Pour la petite anecdote, ma mère avait déjà eu l'occasion de me copiloter et pour le coup, on n'avait pas vu l'arrivée finale. On avait fini pas à l'arrivée malheureusement. Et non, ben voilà, c'est clair que bon, elle était pas là au Touquet parce que ça fait loin, mais c'est quelque chose de particulier, même si c'est différent d'un podium scratch. C'est quelque chose après lequel on court depuis tellement longtemps. Et pour le coup en famille, puisqu'on roule dans le team Fun Mecha Sport qui nous aide énormément, mais tout ce qui est la préparation de la voiture, tout ça, c'est très familial et avec des amis. Et voilà, d'avoir enfin cette finalité après autant d'échecs, comme on a pu le dire durant toute l'année dernière, et autant de désillusions et de travail, franchement, c'est un plaisir fou et un accomplissement. Donc clairement, oui, je pense qu'elle le sait déjà, mais je suis extrêmement heureux et j'espère que ça va se reproduire plus tard. Eh ben, y a pas de raison, c'est tout ce qu'on va te souhaiter en l'occurrence, Arthur. Alors, je ne te cache pas que j'ai eu accès à certaines photos, voilà, de ta tendre enfance. Je les ai mises de côté. On va les garder pour une prochaine éventuellement émission. Voilà, je t'en ai fait, je t'en épargne. Il y avait quelques sujets intéressants, mais on sait jamais. Je les mets de côté. Ça pourra peut-être servir un de ces quatre. Allez, deuxième vidéo en l'occurrence pour toi, cette fois-ci, Valentin, quelqu'un qui a tenu à te laisser un message, quelqu'un qu'on connaît très très bien sur le championnat de France des rallyes en l'occurrence et qui a déjà eu l'occasion notamment de briller sur le rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Je te laisse découvrir sa petite vidéo. Ouais mon Val, bon bah écoute, c'était pour te dire bravo une nouvelle fois pour ta victoire au Touquet. Je rappelle quand même que l'an dernier tu avais gagné aussi le Clio Trophy là-bas. Ouais donc voilà, c'est bien, on voit que tu as travaillé ta vitesse d'entrée qui était ton point fort et ton point faible en même temps. Tu sais de quoi je parle? Non mais on sait tous que enfin en tout cas moi je le sais que tu as bien bossé cet hiver et ça fait plaisir de voir ça. Donc voilà, continue comme ça et après on sait tous que là où tu excelles c'est pour faire des roulades, que ce soit au Cavanite ou au Chatham, et tous les membres du groupe Instagram Gauche 110+ le reconnaîtront. Voilà, bon, j'ai pas eu accès au groupe Instagram, mais ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air sympa. Ouais, Je te laisse répondre à Nico. Il y a un bon groupe de fatigués là, oui. Merci Nico, mon entraîneur d'escalade et de canyoning, voilà. Forcément, ouais, on a passé un hiver. De temps en temps, il habite pas très loin de chez moi, donc on s'entraîne quelques fois ensemble et voilà, il est toujours là pour me donner quelques conseils et voilà, je le remercie là. Je le fais pas forcément par message parce que voilà, mais voilà, merci Nico pour tous ces conseils au niveau des notes. Et au niveau de toute la préparation. Donc voilà, merci Nico, et on se revoit à un canyoning ou une sortie escalade, voilà. Allez, très bien, Nicolas Siamin qu'on suivra bien sûr, notamment du côté du rallye du Kenya. Il y sera engagé avec la Hyundai du team de ses compétitions. Ça sera intéressant à suivre. Et puis enfin, j'ai une dernière vidéo forcément, mais cette fois-ci elle sera pour Arthur. Là aussi, quelqu'un que tu connais bien, Arthur, qui a tenu à te laisser un petit message et qui a une petite question à te poser. C'est d'actualité, donc là encore, il va falloir y répondre assez rapidement. Je te laisse découvrir sa vidéo. Salut Arthur, écoute, félicitations déjà pour ta superbe victoire au rallye du Touquet. Une belle revanche sur la dernière avec Bastou, donc bravo à tous les deux.
Et puis, on est content parce que tu reviens au pays, on t'accueille donc à Marciac ce week-end, donc ce coup-ci tu seras dans le baquet droite. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il faut qu'on prévoie un service d'ordre particulier parce que maintenant ça va être l'émeute. Voilà, donc dis-nous juste qu'est-ce qu'il faut qu'on prévoit au niveau de la gendarmerie ou autre, voilà, pour t'accueillir. Allez, au plaisir. Merci, à vendredi. Ciao. Voilà, Nicolas Théron, hein, qui est l'organisateur du rallye du Vallon de Marciac, qu'on aura l'occasion de retrouver notamment sur le championnat de France des rallye-terres. Alors, est-ce que ça sera l'émeute à Marciac, du coup, Arthur? C'est la question que tout le monde se pose. Alors déjà, dans aucun cas, et je pense qu'ils n'ont aucun conseil à recevoir en termes d'organisation, puisque à mes yeux, ils font partie des meilleures organisations à la RVM, que ce soit au rallye de Marciac ou au rallye de Rignac. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a aucun souci. Ensuite, ben voilà, clairement, c'est un plaisir, même en tant que copilote, de revenir. C'est un rallye que j'ai toujours voulu faire, mais à cause, enfin c'est pas à cause, mais il a toujours été très proche du Touquet. Et là, voilà, ça y est, c'est l'occasion. Je vais enfin pouvoir y retourner en copilote. Et normalement, si ça se passe bien, je ferai aussi une ou deux spéciales au volant de ma petite Clio 2. Donc ce sera un grand plaisir. Donc ça sera intéressant à suivre, effectivement, changement d'ambiance, toujours sous, en tout cas dans le baquet d'une Renault, voilà, en l'occurrence, mais un petit peu différente hein, pour ce week-end. Merci en tout cas les garçons d'avoir joué le jeu, de répondre justement à ces petites questions. Cette émission, elle approche, enfin elle approche pas, elle arrive même directement à son terme. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir tous les deux. Le prochain rendez-vous pour On refait le CFR, ça sera le jeudi 25 avril en l'occurrence. On sera justement une semaine après le rallye Rhône-Charbonnières. Ça sera la deuxième manche du championnat de France des rallyes, la deuxième également pour la Stellantis Motorsport Rally Cup. Il faudra attendre un petit peu avant de retrouver Arthur et le Clio Trophy France, même si on retrouvera le trophée Alpine Elf Rally bien sûr du côté du rallye Rhône-Charbonnières. Comme je vous le disais tout à l'heure, la soirée n'est pas terminée puisqu'à partir de 21h, rendez-vous sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir Rally Club, 52 minutes en immersion dans le rallye de Touquet-Pas-de-Calais sous la conduite de Marine Claire et de Stéphane Gentil. Je vous laisse bien sûr bien vous préparer devant votre téléviseur pour regarder tout ça. Et puis quant à nous justement, on se retrouve dans les prochaines semaines avec notamment le rallye Terre des Causes, première manche du championnat de France des rallyes terres sur la chaîne YouTube CFR TV et donc le rallye Rhône-Charbonnières un petit peu plus tard. Valentin, Arthur, je vous souhaite un excellent week-end, un très bon rallye du côté des Vignes de Régnier pour toi Valentin et donc du Vallon de Marciac-Aveyron pour toi Arthur. Je croise les doigts pour vous hein, que vos performances soient les meilleures possibles et je vous dis à très vite. En tout cas, salut à tous. Ciao, merci Pierre. Au revoir Valentin. Ciao Arthur.